Nous sommes au WEX à Marchand-Famenne. Nous profitons du salon bâtiment ici pour organiser un concours pour des étudiants qui s'appelle Wood to the Flush, qui est une organisation conjointe de l'Université de Liège, de RN2 et du salon bâtiment, qui consiste à construire des structures en bois. Donc des floches seront disposées au plafond du WEX et les étudiants doivent donc construire cette structure de manière à pouvoir monter dessus et aller décrocher la floche qui se trouve au plafond. Donc les spécificités au niveau des contraintes sont très légères justement, de manière à avoir beaucoup de variabilité et de diversité dans les structures qui seront réalisées. Donc c'est essentiellement d'avoir la possibilité d'aller atteindre à 6 mètres de haut et avec un déport horizontal de 4 mètres. Donc il y a une zone de 4 mètres en dessous de laquelle la structure ne peut pas reposer sur le sol. L'objectif du projet, c'était de les placer dans des conditions vraiment réelles, similaires à celles qu'ils rencontreront dans leur vie professionnelle future. Et donc, dans un projet d'ingénieur, on a toujours une équipe multidisciplinaire où plusieurs corps de métier sont mélangés. Et dans le cadre de ce projet-ci, on avait l'occasion de mélanger à la fois des ingénieurs civils en construction et des ingénieurs civils architectes. L'objectif du concours était de réaliser la structure la moins chère possible avec une quantité de bois qu'ils pouvaient choisir eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'on flirte vraiment avec ces limites de résistance et de stabilité. D'un point de vue pédagogique, évidemment, c'est exceptionnel pour les étudiants. Ce sont des étudiants qui sont relativement jeunes, ils sont en 3e bac. Donc ils ont d'abord des difficultés techniques concernant la stabilité transversale de la structure. Et puis ce sont des concepts qu'on développe davantage dans leur cours de maîtrise. Donc c'est l'occasion pour eux vraiment d'avoir un premier éventail, un premier panel de ce qui les attend dans leurs études de master. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc c'était vraiment super intéressant de l'avoir développé de A à Z en classe et de voir aujourd'hui ce que ça va donner réellement. Il y a plusieurs notions à gérer en même temps. Il y a eu d'une part la partie théorique de développement de la structure en cours et ensuite il a fallu appliquer tout ce que l'on avait dessiné et ça a été compliqué, ça demande beaucoup de pratique, bien réfléchir à nos assemblages, bien maîtriser aussi le matériel que l'on utilisait. C'est pour certains d'entre eux la première fois qu'ils mettent vraiment la main à la pâte, qu'ils découvrent des visseuses, foreuses et puis surtout des techniques d'assemblage. Donc on s'attend à voir dans les réalisations qui vont arriver beaucoup de structures avec des imprécisions. On a déjà fait chacun du bricolage chez nous, mais c'est jamais à un niveau comme ça. Et là, on se rend compte que la moindre erreur peut vraiment faire tout tomber. Et donc, il faut vraiment qu'on soit précis tout le temps et concentré. Donc, il y a un premier prix qui est un prix de conception qui va être donné. Donc, le prix sera attribué à la structure qui a effectivement réussi à être réalisée avec le prix le moins cher. Et sur laquelle donc, les étudiants auront pu monter. Il y a un deuxième prix qui est un prix d'esthétique. Et le prix d'esthétique va être décerné par un jury composé de différentes personnalités qui vont évaluer l'originalité du projet, l'adéquation entre la forme et l'utilité structurelle. C'est moi qui vais monter sur la structure. On ne se rend pas compte, mais c'est haut 6 mètres et oui, il y a un peu de stress quand même, mais normalement, je n'ai pas le vertige.